Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast qui parle de développement personnel, de spiritualité et d'ésotérisme. Dans cet épisode, on va parler de la visualisation et du tableau de vision, deux outils très puissants pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et votre vie de rêve. Alors c'est parti pour le 23e épisode. Bienvenue dans ce 23e épisode. Aujourd'hui, on va parler de deux techniques, deux outils que j'utilise régulièrement et que j'adore, à savoir la visualisation et le tableau de vision, aussi appelé tableau d'action parfois. Alors cet épisode est indépendant de la loi de la série sur la loi d'attraction. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écouter les épisodes sur la loi d'attraction pour le comprendre, mais je vous encourage vivement quand même à écouter la partie 1 et la partie 2 que j'ai faites car ce sont des techniques qui sont utilisées justement dans la loi d'attraction. Après, si vous voulez juste apprendre à faire de la visualisation et un tableau d'action, sans rentrer dans tous les détails de la loi d'attraction, cet épisode vous suffira. Donc, comme je disais, on va parler de visualisation. La visualisation, c'est une technique qui consiste à mettre en œuvre la capacité du cerveau à imaginer, à créer des images pour améliorer les performances ou son bien-être. C'est une technique très souvent utilisée dans le milieu sportif par les athlètes avant un grand événement. Par exemple, la skieuse Lindsey Vonn, qui a eu plusieurs médailles d'or, visualisait toujours sa descente avant une compétition. En fait, elle s'imaginait au portillon de départ comment elle s'élancerait les virages, avec quelle intensité, la vitesse. À la fin, elle avait la course tellement marquée dans son esprit qu'elle la reproduisait parfaitement le jour J. Mohamed Ali, Tiger Woods, Arnold Schwarzenegger ou la chanteuse Katy Perry, plein de personnes connues ont utilisé cette technique mentale avec beaucoup de succès. La visualisation fonctionne parce que le cerveau fait très peu la différence entre l'expérience vécue directement dans la réalité et la vision détaillée et imaginée d'un même événement. C'est pour ça que lorsque vous imaginez des choses, une scène, un événement, vous pouvez parfois ressentir les émotions comme si vous y étiez. Parce que le cerveau ne fait pas bien la différence entre le réel et le faux, on va dire. Par exemple, à des personnes dans le coma, on leur a suggéré de s'imaginer en train de marcher dans la rue. Et on a pu voir au travers d'une scintigraphie que leur cerveau activait les zones associées à la marche et à l'imagination. Donc le simple fait d'imaginer simplement quelque chose peut procurer un bien-être autant physique que mental. Dans une étude qui a été menée par un psychologue sportif du centre hospitalier de l'Ohio, on a demandé à un groupe test de faire des entraînements en pensée uniquement. Et surprise, l'équipe de chercheurs a observé une augmentation de la masse musculaire de ces personnes, même s'ils n'avaient fait aucune activité physique. En fait, pour vous expliquer, l'étude consistait à faire des flexions du petit doigt, tout bêtement. Le premier groupe test a fait des exercices de flexion mentale, donc ils imaginaient renforcer la force de leur petit doigt simplement par la pensée. Et le deuxième groupe, lui, faisait les exercices physiquement, mais pas mentalement. Et un troisième groupe ne faisait rien, voilà, il était juste là comme groupe témoin. La conclusion de cette étude a été justement que les participants du premier groupe, donc celui qui a fait des exercices par imagination, a augmenté la force musculaire de leur petit doigt de 35%. Ceux qui s'étaient entraînés physiquement, ils ont eu une augmentation de 53%, ce qui est évidemment normal. L'exercice physique, c'est toujours plus efficace. Par contre, augmenter sa force de 35% alors qu'on ne fait rien, c'est bien la preuve que l'imagination a un grand impact sur notre corps physique. Ce sont là vraiment des preuves tangibles que les psychologues sportifs ont compris depuis longtemps. En créant une image mentale de ce que nous voulons accomplir et en associant la visualisation au physique, au réel, on va améliorer la connexion cerveau-corps. Le cerveau va
enraciner ces visualisations et il est plus susceptible de faire un lien positif avec l'événement en question. Ce qui est encore mieux avec cette technique, c'est que comme le cerveau a tendance à traiter le scénario, la personne ou l'événement comme une menace potentielle, le fait de visualiser permet de mettre à l'aise le cerveau avant cet événement. Pensez à ces situations stressantes comme un entretien d'embauche. C'est plus fort que nous, notre cerveau va réagir à tout ce qui n'est pas familier. Et quand nos glandes surrénales libèrent du cortisol, l'hormone du stress, là ça devient compliqué de garder son calme. Donc quand on visualise une scène à l'avance dans notre tête, on fait croire à notre cerveau qu'il connaît la situation ou l'événement en question pour qu'il puisse baisser la garde et adopter une vision d'abondance qui va nous permettre de prendre des risques calculés et de saisir les occasions qui se présentent. Le mieux quand vous avez par exemple un événement important, je sais pas, vous devez faire un discours. Alors imaginez les vêtements que vous allez porter en détail, votre coiffure, votre posture, tout dans les moindres détails. Si vous connaissez déjà le lieu, c'est encore mieux parce que vous pourrez imaginer aussi le lieu. Vous pouvez sinon faire une recherche d'images sur internet de l'endroit pour voir à peu près à quoi ça ressemble si jamais, ou essayer d'arriver plus tôt pour que le cerveau puisse apprivoiser le lieu. Alors pour la visualisation, il y a deux facultés du cerveau qui rentrent en jeu, l'abstraction et l'intégration sensorielle. L'abstraction ou la pensée abstraite, c'est en fait la faculté de construire mentalement la représentation d'une chose qui n'existe pas encore ou qui n'est pas encore terminée, d'imaginer les possibilités. En fait, on pratique l'abstraction, par exemple, quand on imagine des scénarios en disant « et si je ?» à propos d'une situation donnée. C'est une pensée qui est aussi utilisée lorsqu'on essaye de résoudre un problème en imaginant plusieurs solutions et plusieurs résolutions à ce problème. Le cerveau, il a une multitude de réseaux complexes, dont celui qu'on appelle par défaut et celui du mode contrôle. Le réseau par défaut est ce qui nous permet justement de faire preuve d'abstraction. Les activités comme rêvasser, flâner sans but à l'extérieur, bricoler, peindre, lire, c'est des tâches qui vont activer le réseau par défaut. Cette activation, elle va favoriser l'inspiration, elle va nous prédisposer aux associations d'idées différentes et surtout, elle va exploiter notre intelligence émotionnelle et notre intuition. Souvent, quand dans notre vie quotidienne, on a quelque chose qui va mal, le fait de prendre des vacances ou des jours loin de tout, ça nous permet de revenir tout frais avec une solution neuve à un vieux problème. Mais évidemment, notre cerveau logique, il a l'habitude d'être toujours en activité. Donc il faut au départ faire un certain effort pour déconnecter ce réseau contrôle et logique et laisser notre cerveau se détendre pour avoir ces moments un peu plus vagabonds où notre esprit pourra avoir de nouvelles idées. La visualisation est justement l'un de ces moments, l'une de ces techniques qui permet de désamorcer notre cerveau logique et d'accéder à cette pensée abstraite qui est plus flexible. Pour le deuxième point qui était l'intégration sensorielle, le cerveau crée ce que nous percevons comme la réalité grâce à une vaste quantité de données qu'il reçoit par tous nos sens, que ce soit l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, etc. Et ensuite vient l'abstraction qui vient lorsque justement ces stimuli externes vont nous rappeler un souvenir en particulier. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit exercice pratique pour savoir comment visualiser. Déjà, avant d'entreprendre n'importe quelle démarche de développement personnel, il faut une prise de conscience de soi. Donc, je vous propose de commencer par prendre une feuille et de tracer un grand carré que vous diviserez en 4 pour écrire des choses dedans. En haut à gauche, ce sera la catégorie physique. En haut à droite, la catégorie mentale. En dessous de mental, en bas à droite, ce sera la catégorie appelée spirituelle. Et enfin, en bas à gauche, la catégorie appelée émotionnelle. Vous pouvez noter ces titres pour vous en souvenir. Donc je répète, en haut à gauche, physique, à côté, mental, en dessous de mental, spirituel, et en bas à gauche, émotionnel. La partie physique va renvoyer à toutes vos sensations physiques. La partie mentale concerne vos pensées, la partie émotionnelle concerne vos sentiments,
Et enfin, la partie spirituelle, elle va concerner vos convictions profondes et le sens que vous donnez à la vie et à votre place dans le monde. Le but de cet exercice, c'est qu'on va imaginer toutes les pensées, les sentiments, en faisant appel à un souvenir en particulier. Mais il faut que ce soit un souvenir, un événement que vous avez vu sous l'angle négatif. Parce qu'après, vous referez le même tableau, mais avec un événement positif. Et là, on pourra comparer. Donc, dans un premier temps, pensez à une période de votre vie où vous ressentiez un grand stress, que votre confiance était au plus bas, que les choses n'allaient pas comme vous le vouliez. Par exemple, une époque où vous aviez peur de perdre votre emploi, une rupture amoureuse ou une réunion qui s'était mal terminée. Fermez les yeux, plongez-vous dans ce souvenir pendant 1 minute. Vous pouvez même avoir une petite alarme à côté pour ne pas dépasser la minute. Revivez la scène et les paroles qui ont été prononcées à ce moment-là. Rappelez-vous comment vous étiez, non seulement les habits, mais la coiffure, qui était en votre compagnie. Et une fois la minute écoulée, vous pouvez ouvrir les yeux et écrire immédiatement dans chaque carré vos ressentis. Dans le carré physique, vous noterez peut-être épuisé ou tension musculaire, mal au ventre, voilà. Dans le carré mental, peut-être vous mettriez tristesse, en colère. Dans le cadran émotionnel, vous mettrez peut-être humilié, par exemple. Et dans le cadran spirituel, ça pourrait être quelque chose du genre perdu ou déconnecté. Si vous voulez faire cet exercice en même temps, n'hésitez pas à mettre pause au podcast et puis revenir après pour la suite. Ensuite, du coup, quand vous avez fait cet exercice pour la partie moins drôle, on va dire, vous pouvez refaire le carré et faire le même exercice pour un événement heureux cette fois. La même chose, vous fermez les yeux et vous allez revivre ce souvenir pendant 1 minute. Peut-être que vous allez vous rappeler du jour de votre mariage ou un anniversaire important où il y avait tous vos amis, où tout vous souriait, où vous étiez bien habillé, il faisait beau, enfin voilà. Qu'est-ce que ce souvenir vous a fait ressentir sur les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel? À la fin de ces 2 petits exercices, vous pouvez maintenant comparer les notes des 2 tableaux. Qu'est-ce qui vous surprend ou qu'est-ce qui vous semble évident? C'est quoi les ressemblances et les différences entre les 2 tableaux? Peut-être que du coup, quand vous verrez que je sais pas, je pense que la plupart du temps, le physique, c'est quelque chose qui va beaucoup ressortir. Par exemple, quand vous êtes heureux, vous allez plutôt vous tenir droit, les épaules en arrière, la tête relevée. Et si vous êtes dans une situation un peu stressante, vous aurez tendance à vous recroqueviller sur vous-même. Du coup, quand vous avez des fois du mal à changer votre façon de penser et à réguler vos émotions, pensez peut-être justement à vous redresser, à mettre les épaules en arrière, relever la tête et puis regarder les gens dans les yeux, leur sourire. Vraiment essayer d'adopter cette attitude, ce physique de quand vous êtes positif. Ce n'est pas se mentir à soi-même que quelque chose ne va pas, mais c'est plutôt avoir une attitude d'encouragement envers soi-même. Ça va activer le circuit des émotions qui est associé à l'amour et à la confiance, et aussi tout ce qui est associé à la joie et à l'excitation. Et en fait, ça va libérer de l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement, qui va nous placer dans de meilleures dispositions envers soi-même, mais aussi envers les autres personnes. Parce que tout ce qui est dans la négativité, le fait de se rabaisser, le fait de ne pas être content avec soi-même, en fait, ça va activer le circuit neuronal de la survie qui est associé à des émotions comme la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la honte. Et ces sentiments vont nous pousser vers la perspective du manque, donc on sera totalement à l'opposé de l'abondance, et ça va nous rendre plus susceptibles de préférer le statu quo. On va peut-être pas avoir envie de prendre de risques, et voilà. Donc ma question pour vous là, c'est est-ce que vous pensez que ça serait possible d'intégrer 2 ou 3 minutes de visualisation positive dans votre quotidien? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, avant de vous endormir ou quand vous êtes un petit peu dans un moment vague ou que vous vous ennuyez, dans le train, dans la voiture, enfin peut-être pas dans la voiture parce qu'il faut rester concentré sur la route, mais est-ce que vous
ne voudriez pas intégrer 2 ou 3 minutes où vous visualisez, je sais pas, un événement heureux qui vous est arrivé pour justement faire ressortir ces émotions positives. Et au bout d'un moment, peut-être que vous auriez même envie de rallonger cette visualisation de 5-10 minutes parce que au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez tellement ressentir des bienfaits et du plaisir en imaginant des bonnes choses que ça va vraiment... Enfin, je pense que ça va vraiment vous transformer. Moi, je trouve que ça a transformé ma vie d'avoir ce genre de visualisation. Donc, je suis sûre que si vous essayez, vous allez aussi y prendre goût. N'hésitez pas vraiment à avoir toutes les sensations. Toutes les sensations comptent vraiment. Que ce soit le goût, si vous mangiez quelque chose à ce moment-là, les odeurs qui vous entouraient, que ce soit, je sais pas, une odeur de peinture fraîche si vous avez déménagé dans une nouvelle maison, le parfum du linge propre, un parfum si vous étiez à une fête et que du coup vous aviez mis un beau parfum qui sent bon, des sons, que ce soit des applaudissements, une musique spéciale, des félicitations, des gens qui viennent vous dire «Ah mais t'es très bien habillée», «Ah mais t'es rayonnante, t'es rayonnante», les sensations physiques qui vont avec, par exemple je sais pas où vous étiez assis, s'il faisait froid, s'il faisait chaud, la lumière, et vraiment ça va réveiller du coup des sensations dans votre corps et vous allez vraiment vous sentir extrêmement bien. Passons maintenant au tableau d'action ou tableau de vision. Un tableau d'action, c'est en fait un rassemblement de plusieurs images, un collage qui représente tout ce que vous aimeriez avoir, tout ce à quoi vous aspirez. Donc, il a plusieurs noms. En anglais, on l'appelle vision board. On peut aussi l'appeler le tableau de rêve. Peu importe son nom, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas seulement de jolies images collées à tort et à travers, mais bien un tableau qui vous servira de motivation à entreprendre les actions pour atteindre vos objectifs. C'est le combo désir positif avec l'action de l'intensité émotionnelle qui fera marcher ce tableau. Créer un tableau d'action ou un tableau de vision, c'est en fait penser à ses rêves, même les plus secrets, et à les représenter en images. Mais comme je le disais, il ne s'agit pas juste de les coller et les laisser dormir en se reposant le temps que ça se réalise tout seul. Créer un tableau, c'est conditionner son cerveau à saisir les occasions qui vous rapprocheront de ce que vous désirez dans votre vie. Utiliser ce tableau, ça sert à vous aider à vous souvenir de la direction dans laquelle vous allez et pourquoi vous vous battez. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, vous pourrez coller des images de silhouettes que vous trouvez belles et idéales pour vous motiver à aller à vos cours de sport. Comme pour les images mentales, les images imprimées sont très puissantes parce qu'elles atteignent instantanément les centres visuels du cerveau sans passer par la pensée consciente, ce qui fait que les filtres de votre cerveau, ils peuvent plus les rejeter ou les modifier. Alors, par où commencer pour créer un tableau d'action ? Déjà, vous pouvez commencer par vous procurer une page A4 ou alors une page A3. Personnellement, je trouve qu'une page A4 c'est trop petit. Une page A3 permet déjà de mettre plus de choses dessus. Vous pouvez aussi prendre 2 ou 4 feuilles A4 et les coller ensemble pour avoir une surface plus grande. Si vous avez un grand carton qui peut servir d'affiche, c'est encore mieux parce qu'il va être plus solide que du simple papier. Il existe aussi des tableaux à suspendre au mur avec du liège dessus, ce qui est très pratique parce que vous pouvez simplement accrocher vos images avec des punaises et les changer quand bon vous semble. Une fois que vous savez sur quel support vous allez faire votre tableau d'action, vous aurez besoin de magazines récents ou pas, on s'en fiche. Le but, c'est d'avoir des magazines avec des images que vous pouvez découper, que ce soit des mots ou des illustrations. Si vous n'avez pas de magazine ou de journaux à portée de main, vous pouvez aller sur internet tout simplement et vous imprimerez les images depuis là. Personnellement, j'ai utilisé Pinterest pour chercher des images ainsi que des vieux magazines que j'avais à la maison. Si vous ne connaissez pas encore Pinterest, je vais mettre un lien en barre de description. Je vous assure que c'est un site sur lequel vous allez passer des heures parce qu'il y a plein d'images hyper inspirantes. Vraiment, c'est le top. Vous avez évidemment besoin de ciseaux et de colle aussi. Prenez des images qui provoquent quelque chose en vous, une sensation de bien-être, de la motivation, des images qui vous font sourire. Par exemple, si vous voulez une voiture en particulier. Prenez une image de cette voiture, de son intérieur. Vous pouvez aussi prendre une image d'une belle route de campagne sur laquelle vous roulerez quand vous l'aurez. Si vous voulez déménager, vous
Vous pouvez prendre des images d'intérieur inspirants et que vous trouvez beaux. S'il y a des sujets qui sont plus sensibles pour vous à représenter en images, vous pouvez prendre des illustrations un peu plus métaphoriques, on va dire. Je sais pas, par exemple une montgolfière qui s'élève dans le ciel pour vous rappeler que vous laissez le plus lourd de côté et que vous quittez une situation difficile avec légèreté. Comme ça, c'est aussi un moyen de donner à votre tableau un côté un peu plus privé, plus secret, et les gens, ils comprendront pas tout de suite de quoi ça parle. Une fois que vous avez sélectionné vos images, vous pouvez les découper, les imprimer, les déposer devant vous. Ensuite, utilisez votre intuition pour poser vos images où bon vous semble sur le support que vous avez choisi. Posez-les d'abord sans les coller, comme ça vous pourrez les changer de place au cas où. Placez les images vraiment, comme je disais, comme bon vous semble, soit par catégorie. Par exemple, en haut à gauche, vous pouvez mettre des choses liées au sport, à votre perte de poids, et en bas à gauche, des choses liées à votre futur mariage. Voilà. Sinon, vous pouvez donner un ordre d'importance. Par exemple, le centre, c'est les plus importantes, ou bien le haut. Essayez juste de ne pas surcharger le tableau, de sorte à quand même bien voir les choses et ne pas vous sentir submergé. Quand vous aurez fini de disposer vos images et que vous êtes content du résultat, éloignez-vous un peu, laissez passer un peu de temps et revenez quelques heures plus tard pour le regarder à nouveau. Peut-être qu'à ce moment, vous aurez envie d'enlever quelques images ou de les changer de place. N'hésitez pas aussi à chercher d'autres images si finalement les autres ne vous inspirent pas tant que ça. Vraiment, prenez votre temps. Je conseille vraiment de prendre plusieurs jours avant de finaliser et coller votre tableau d'action. Ça sert vraiment à rien de se précipiter et d'avoir des images banales qui ne signifient rien pour vous. Vraiment, prenez votre temps. Quand vous êtes sûr de vous, alors vous pouvez coller vos images. Ensuite, votre tableau, vous pourrez le placer où vous le souhaitez. De préférence quand même à un endroit où vous le verrez au moins 1 ou 2 fois par jour. Près de votre lit, c'est un bon choix parce que vous le verrez avant d'éteindre votre lumière pour vous endormir. Et donc vous vous endormirez avec de belles images de tout ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. L'accrocher à l'intérieur de votre penderie, peut-être c'est aussi bien pour le voir le matin quand vous vous habillez. Et si ça vous dérange pas qu'il soit visible aux yeux de tous, alors placez-le au milieu du salon. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est juste de le voir et de se sentir à l'aise avec son emplacement. Si vous vivez avec des colocataires ou des membres de votre famille, vous pouvez aussi le créer, le prendre en photo et le mettre en fond d'écran de votre téléphone ou ordinateur. Et comme ça, vous pouvez cacher le tableau physique loin des regards indiscrets. Par contre, comme c'est un tableau sous forme d'une seule image et un peu dématérialisé, il faudra faire un peu plus d'efforts pour le voir plus souvent et qu'il exerce véritablement son effet sur les voies neuronales de votre cerveau. Selon ce que vous avez demandé, il faut généralement 1 an ou 2 pour que la plupart des souhaits se réalisent, le temps que vos voies neuronales se consolident et orientent votre comportement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez vraiment pu retenir plein d'idées et que vous avez envie de vous jeter sur la création de votre tableau d'action ou de la visualisation. Vraiment, c'est des techniques qui, pour moi, ont changé ma vie. Je trouve vraiment que ça fait tellement plaisir de voir des belles images comme ça ou de visualiser, de prendre du temps d'imaginer, je sais pas, que des choses se passent bien. C'est vraiment, ça vaut la peine et surtout ça crée du bien-être dans notre corps, dans notre mental et qui dirait non à ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez toujours au courant quand un épisode sort. Vous pouvez aussi suivre Esprit Sérendipité sur Instagram, j'y partage des lectures inspirantes qui me servent à créer mes épisodes, mais aussi des petites citations et puis des extraits audio. Et vous retrouverez ce podcast sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, mais aussi sur Spotify et YouTube également. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.